Voilà maintenant un Français que les Britanniques pleurent sans doute autant que nous aujourd'hui. Le cascadeur Rémi Julien est mort à l'âge de 90 ans. Il avait doublé Roger Moore et Sean Connery dans plusieurs James Bond, mais aussi Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon. Une carrière riche de 1400 films. Portrait de l'as des as de la cascade par Corinne Magne. L'adrénaline pour carburant, l'amour du risque calculé. Non, et prénom. Rémi Julien se trompe la mort et bien le roi de la cascade. Avec son fils Michel, il coordonne les plus folles voltiges de taxi en 1998. Le mec il te dit la voiture, je veux qu'elle s'arrête là, elle va s'arrêter là la voiture. 50 ans d'exercice quotidien pour maîtriser le danger. Un accident est toujours possible, mais justement, par la minutie de la préparation, on s'efforce de limiter les risques. L'homme aux 1400 films démarre sa carrière de cascadeur en 64 dans Fantomas. Il double la moto, Jean Marais. Puis devient le motard allemand de la Grande Vadrouille. Film après film, il défie le bitume. J'étais champion de France de motocross, donc je savais ce que c'était connaître ses possibilités et connaître ses limites, avec la précision requise, la précision nécessaire. Il invente, conçoit et réalise les cascades des plus grands acteurs. Lino Ventura, Johnny, Belmondo ou encore Roger Moore lui font une confiance absolue. Et qu'importe l'engin. Lui seul connaît la route. Tant mieux. Il est notre guide. Suivons-le, confiants les yeux fermés. La 2 chevaux de sœur Clotilde dans les gendarmes de Saint-Tropez a tout de même laissé 2 trains de pneus sur l'asphalte brûlant. Ainsi soit-il. Et avec lui, le cinéma va bientôt marcher sur la tête. Je vous ai dit la route, je vous ai pas dit la tête en bas. Fort de sa réputation, les producteurs de James Bond lui demandent de créer des cascades spectaculaires, aux scénaristes d'échafauder une histoire autour. Et Dangereusement Vôtre n'est plus seulement un titre de film. C'est un concept pour le casse-cou du cinéma. Rémi Julien tournera 6 James Bond avec le permis de tuer quelques belles carrosseries. Mais quand Jean-Paul Belmondo, à 14 reprises, lui demande d'exécuter lui-même ses cascades, Rémi Julien n'en dort plus. Plus rien de guignolesque alors. Il coordonne, à la 10e de seconde près, toutes les actions. Comme ici, dans cette séquence mémorable du Guignolo, en 1979, au-dessus de Venise. C'est une responsabilité énorme. Mais pour Jean-Paul, lui, il a exigé de faire lui-même toutes ces cascades. Et des cascades coton, que beaucoup de cascadeurs n'auraient sûrement pas réussi. Mais dis donc, tu le mets là, le tremplin ? On va aller dans les arbres, là. Dans l'arbre, L'adrénaline d'avant-cascade. 602e. Voilà ce qui va nourrir la complicité entre Julien Belmondo et le réalisateur Georges Lautner, lorsqu'ils se retrouvent ici pour Joyeuse Pâques et accomplissent un exploit. Un saut de 6 mètres en voiture en pleine ville, non sans frayeur. L'as des as de la conception de cascade ne s'est jamais privé de froisser de la tôle pour ravir la toile et pour ne jamais briser son rêve d'enfant. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le grand concours des animateurs. Édition spéciale en faveur des pièces jaunes présentée par Alessandra Sublet. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.